Salon de beauté Luminel vous présente le journal. D'actuels hauts responsables au sein du ministère de l'Environnement connaissent les trafiquants de bois de rose, car ils ont élaboré avec l'ancien Premier ministre Omer Berzik une liste dans laquelle figure le nom de ces derniers. Cependant, aucune de ces noms n'ont fait l'objet d'arrestation jusqu'à ce jour, déplore-t-il. Il a en outre révélé que la liste HVM à Tzranan pour les sénatoriales comporte des trafiquants notoires de bois de rose. Leur nombre a certes diminué, mais les sachets en plastique sont toujours omniprésents. Malgré l'interdiction par la loi de la production et la commercialisation des sacs en plastique inférieurs à 50 microns, sans bretelles ni poignées, de nombreux commerçants continuent à en vendre. C'est le cas d'Ambudun Souch. Les contrôles et les sanctions promis par le ministère du Commerce n'ont donc été que de beaux discours. COP21, une cinquantaine de marches pour le climat à travers le monde. L'Australie et les Philippines ont donné le coup d'envoi des marches en faveur du climat. La COP21 s'ouvre à Paris, lundi sous haute sécurité, en présence de 150 chefs d'État. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Nous l'avons annoncé dans les titres d'actuels hauts responsables au sein du ministère de l'Environnement connaissent les trafiquants de bois de rose car ils ont élaboré avec l'ancien Premier ministre Omer Berzik une liste dans laquelle figure le nom de ces derniers. Et cependant, aucune de ces personnes n'ont fait l'objet d'arrestation. Jusqu'à ce jour, déplore-t-il. Il a en outre révélé que la liste HVM en Tzranan pour les sénatoriales comporte des trafiquants notoires de bois de rose. Gaëtan Andiatslav. L'ancien Premier ministre Omer Berzik a réclamé cette semaine la transparence concernant l'affaire des bois de rose. Il veut connaître la suite des investigations entamées alors qu'il était chef du gouvernement. Cet ancien Premier ministre a en effet établi avec les membres du comité de pilotage une liste des présumés trafiquants avant qu'il ne quitte ses fonctions. D'après lui, les personnes qui sont derrière les trafics de bois de rose sont connues des dirigeants, mais aucune mesure n'est prise à leur encontre. Pire même, des candidats du HVM pour les sénatoriales pour le compte de la province d'Tzranan figurent dans la liste des trafiquants de bois de rose, d'après Omer Berzik. Vérifiez bien la liste HVM. Qui sont les candidats qui la composent et quelles sont leurs activités? À en croire les révélations de cet ancien Premier ministre, la lutte contre le bois de rose n'évolue point et pourtant, le président de la République s'est engagé à éradiquer ce fléau. D'après l'Alliance Vargas, l'État doit suivre de près le dossier des personnes citées comme étant des trafiquants de bois de rose. Certains d'entre eux ont fait l'objet d'une investigation de la part du Bianco, mais l'État ne disposait pas de preuves solides et irréfutables pour les inculper. Cependant, l'État doit toujours suivre de près leur dossier. Outre Bécasse et ses acolytes, aucun autre gros bonnet du bois de rose n'a été arrêté jusqu'ici.
Également dans l'actualité, leur nombre a certes diminué, mais les sachets en plastique sont toujours omniprésents. Malgré l'interdiction par la loi de la production et la commercialisation des sacs en plastique inférieurs à 50 microns, sans bretelles ni poignées, de nombreux commerçants continuent à en vendre. C'est le cas à Mbudunsuch. Les contrôles et les sanctions promis par le ministère du Commerce et de la Consommation n'ont donc été que de beaux discours. Reportage d'Olivier Chignal. Qu'en est-il des promesses du ministère du Commerce et de la Consommation de sanctionner sévèrement tous ceux qui continuent à produire ou à vendre des sachets en matière plastique? En effet, ces sachets inférieurs à 50 microns, dont la commercialisation est pourtant interdite par la loi, sont toujours visibles un peu partout dans la capitale, comme ici à Mbudunsuch. Des personnes continuent à nous fournir en cachette des sachets inférieurs à 50 microns. Elles les livrent avec des sachets qui répondent aux normes. Les sachets prohibés ont déjà disparu pendant un certain temps, puis ils sont ressortis, donc on a continué à en acheter aussi. Cette interdiction est pour l'instant bénéfique pour les commerçants. Ils vendent actuellement ces sachets au même prix que ceux dont la vente est légale. Vendus à 30 arrières auparavant, les sachets prohibés se négocient actuellement à 100 arrières et les consommateurs habitués à l'utilisation de ces sacs continuent à en acheter pour leurs emplettes. Outre les sanctions, le ministère de tutelle n'a pas non plus dépêché des agents pour effectuer des contrôles. Excusez-nous pour le problème technique, mais vous avez bien suivi le reportage concernant le sachet. Nous allons poursuivre avec l'actualité sociale. Les cambriolages sont fréquents à la cité universitaire d'Ancat. Outre ces cambriolages, les étudiants se plaignent également car plusieurs logements subissent des problèmes liés aux sanitaires comme des toilettes bouchées. Ils interpellent ainsi le CROUA qui, d'après eux, ne prend pas ses responsabilités. Le point avec Tanzana Emilio. Les étudiants qui occupent les cités universitaires à Ancat se plaignent car des travaux d'entretien doivent être entrepris auprès de plusieurs logements. Pourtant, le CROUA ne prend pas ses responsabilités. Les cas fréquents sont des robinets abîmés et des toilettes bouchées, mais généralement le CROUA ne fait qu'envoyer des plombiers et c'est nous qui cotisons pour remplacer les robinets défaillants et nous supportons également les coûts de réparation en fonction de nos moyens. L'insécurité est également monnaie courante dans les cités universitaires. Presque tous les jours, des logements sont victimes de cambriolages, déplorent les étudiants. Ces derniers signalent fréquemment des vols de motos, de postes téléviseurs ou d'ordinateurs. Plusieurs facteurs engendrent cette insécurité, d'après le CROUA. L'insécurité est due premièrement aux constructions illicites qui pullulent au sein du domaine de l'université. Deuxième, il y a l'occupation non effective des logements, c'est-à-dire que certains logements sont occupés par de tierces personnes. Et enfin, le manque de solidarité entre étudiants est aussi remarqué. Aussi, les problèmes sont identifiés. Reste à savoir quand le CROUA, l'université et les étudiants vont-ils prendre les dispositions nécessaires. Dans le reste de l'actualité, un nouvel espace vert un peu flou à Mbudran. Les enfants des environs peuvent y jouer et s'y distraire. Cet espace vert, le 4e construit dans ce quartier qui est le fruit de la collaboration entre la population des expatriés et le Fuktan. Il peut recevoir une centaine d'enfants. Cet espace a été entre autres aménagé afin d'éviter que des constructions illicites y soient érigées. Un peu flou étant un des quartiers de la capitale où ces types de constructions pullulent. Et puis enfin, d'après le président du Fuktan, des mesures seront prises pour assurer la pérennisation de cet espace vert. Passons à un tout autre sujet. Madagascar subit de plein fouet le changement climatique. Les saisons sont décalées et la température augmente. Les maximales atteignent 34 degrés actuellement alors qu'elles avoisinent les 30 degrés auparavant. En outre, les cyclones deviennent de plus en plus violents. Reportage d'Olivier Chignal.
La température mondiale augmentera entre 1,1 degré C et 2,6 degrés C, d'après les études effectuées par le Centre d'échange et de partage d'informations sur les changements climatiques. À l'instar de plusieurs pays du monde entier, Madagascar subit aussi le changement climatique, selon le directeur général du service météorologique. Les températures augmentent, les volumes de précipitations demeurent inchangés, cependant, le début de saison est retardé. En outre, les rosées matinales n'ont plus été constatées depuis 10 ans maintenant. Avec le changement climatique, les cyclones deviennent aussi plus violents. Ces 25 dernières années, entre 3 à 6 cyclones passent par Madagascar. Leur nombre sera réduit en raison du changement climatique, mais ils augmenteront cependant en puissance. Notons que la conférence de Paris sur les changements climatiques se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Les participants décideront entre autres des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique en dessus de 2 degrés C. Madagascar y sera représenté. Toujours dans ce contexte, mais plutôt dans l'actualité internationale, COP21, une cinquantaine de marches pour le climat à travers le monde. L'Australie et les Philippines ont donné le coup d'envoi des marches en faveur du climat. La COP21 s'ouvre à Paris lundi sous haute sécurité en présence de 150 chefs d'État. France 24. Un haka pour le climat. Ce samedi à Auckland, on manifeste contre les prospections pétrolières et pour les îles du Pacifique, particulièrement affectées par la montée des eaux. Je n'appartiens à aucun groupe, mais je m'intéresse vraiment à ces discussions sur l'avenir de la planète et défiler aujourd'hui est ma façon d'agir. Aucun gouvernement n'a pour l'instant établi des lois suffisamment importantes pour changer quoi que ce soit. C'est l'Australie qui a donné le coup d'envoi des marches pour le climat. À Brisbane, ils sont près de 5000 à demander un monde propre et juste. L'Australie, en raison de son important secteur minier, est l'un des plus gros émetteurs de dioxyde de carbone de la planète. À Manille, le ton est encore plus grave. Emmené par des dignitaires religieux, des étudiants et des militants, le cortège demande la justice climatique pour la survie des Philippines. Au niveau international, les Philippines font partie des pays les plus menacés par les catastrophes naturelles, ce qui nous rend particulièrement vulnérables au changement climatique. Nous sommes actuellement en train d'en faire l'expérience et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous défilons pour demander la justice climatique. À Tokyo, les Japonais font aussi entendre leur musique et leur voix. Ils dénoncent la disparition de nombreuses espèces animales à cause du réchauffement de la planète. Toujours dans ce volet, au total, en France, 24 militants ont été assignés à résidence au cours de la semaine précédente, le début de la COP21. Des perquisitions ont également eu lieu dans des endroits soupçonnés d'héberger des activistes opposés à la conférence. Interrogés par France 24, 2 d'entre eux qui vivent à Rennes dénoncent cette atteinte à leur liberté. France 24. 2 semaines d'état d'urgence et des interpellations administratives à tour de bras. En tout, plus de 1800 opérations effectuées pour 293 armes saisies. 232 interpellations et 305 assignations à résidence. Un tour de vis très net et des perquisitions assumées par le gouvernement. Parfois, on l'a vu, ces perquisitions décidées par les seuls préfets donnent lieu à un usage excessif de la violence. C'est une cabine de douche derrière, donc la porte ne peut être fermée que de l'intérieur. Et là, comme il n'y avait personne, la porte était ouverte, donc ils l'ont cassée. Comme dans ce restaurant de Saint-Ouen-l'Aumône où les policiers n'ont rien trouvé. Et sur les 305 assignés à résidence, certains n'ont rien à voir avec le terrorisme. Exemple, ce militant écologiste qui a vu plus de 20 policiers débarquer chez lui jeudi dernier. Je trouve ça problématique parce que c'est que de la présomption. Par exemple, mon assignation ne cite aucun motif me concernant particulièrement, à part le fait d'avoir animé des réunions de préparation à la COP21, ce que je ne suis de loin pas le seul à avoir fait. Le ministère de l'Intérieur craint que ce militant écologiste ne perturbe la conférence sur le climat. Mais la police frappe-t-elle trop fort? La Commission nationale des droits de l'homme s'inquiète.
L'inquiétude est sur la mise en œuvre, l'atteinte aux libertés fondamentales. Je le redis, mettre en péril l'état de droit, ce n'est pas possible. Entre la nécessité d'assurer la sécurité des Français dans un contexte difficile et la protection des libertés fondamentales, certaines voix s'élèvent pour trouver un juste équilibre. Avant de nous quitter, un bref rappel des principales informations. D'actuels hauts responsables au sein du ministère de l'Environnement connaissent les trafiquants de bois de rose car ils ont élaboré avec l'ancien Premier ministre Omer Berzik une liste dans laquelle figure le nom de ces derniers. Cependant, aucune de ces personnes n'a fait l'objet d'arrestation jusqu'à ce jour, déplore-t-il. Il a en outre révélé que la liste HVM à Antsranan pour les sénatoriales comporte des trafiquants notoires de bois de rose. Leur nombre a certes diminué, mais les sachets en plastique sont toujours omniprésents. Malgré l'interdiction par la loi de la production et la commercialisation des sacs en plastique inférieurs à 50 microns, sans bretelles ni poignées, de nombreux commerçants continuent à en vendre. Et puis enfin, COP21, une cinquantaine de marches pour le climat à travers le monde. L'Australie et les Philippines ont donné le coup d'envoi des marches en faveur du climat. Et la COP21 s'ouvre à Paris lundi sous haute sécurité en présence de 150 chefs d'État. Fin de ce journal. Suivez juste après votre série policière et puis demain à 19h le magazine de la rédaction. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.